de taper 10 pas, mais c'est mort. Mon mec a déjà chié dehors. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, comme toujours, je vais super bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Marie-Esther, que vous connaissez tous ici. Et je crois que ce sera la première vidéo de cette chaîne avec un concept assez particulier. Du coup, ce sera... Est-ce que tu connais le nom? À ma place, qu'auriez-vous fait? Un délire comme ça. Et du coup, bah, vous m'avez envoyé des histoires, tout simplement. Et on va les lire ensemble. On va se mettre à votre place et dire ce qu'on aurait fait. C'est français. On aurait fait. On aurait fait. Tout ça, ça fait partie du titre. Faut laisser. Enfin bref, on a 1, 2, 3, 11 histoires. Et c'est pas... C'est quoi ça là? Le sang ici, c'est là, parce qu'on t'a tourné vidéo. Du coup, Marie-Esther, il y a plusieurs histoires. Mais il y a une qui est très longue. Genre, longue. Moi, je vais pas finir de lire ça. Je n'arrivais pas à lire ça. Maintenant, est-ce que tu préfères qu'on lit ça en dernier pour faire une autre vidéo? Genre une partie 2? Et qu'on lit ça d'abord. Tu as fini de me dire que c'est long, mais je suis curieuse. Mais justement, genre, on va lire ça tout à l'heure pour nous. Mais ça va faire 2 vidéos en fait. Genre, tellement c'est long. C'est l'histoire de qui ça? C'est une histoire qui est tellement longue, je vais pas finir de lire la deuxième histoire. Elle a envoyé 2 histoires. Toi, faut arrêter l'amour. Donc c'est bon, on veut plus lire, arrête. Du coup, on va lire les histoires, les petites histoires d'abord. Et après, on va faire une deuxième vidéo nécessaire pour lire la 3e histoire. Enfin, la dernière histoire. Au pire des cas, je vais découper dans les montages pour lire que l'essentiel. Du coup, on commence avec la première histoire. Yoli. Non. Donne Yoli. Je vais lire un, après je vais lire un deuxième. En fait, c'est moi, j'ai lu les histoires. Du coup, je sais c'est quoi. C'est plutôt toi, tu vas être étonné. Mais quand Yali essaie de t'en oublier, c'est fait. Mon mec m'a laissé pleurer dans sa salle de bain et ne m'a pas adressé un mot pendant plus de... Attends. C'est quelque chose ça là. Attends, je reprends. Mon mec m'a laissé pleurer dans sa salle de bain et ne m'a pas adressé un mot pendant plus d'1 heure et a essayé de justifier comme quoi il ne savait pas s'il devait me laisser seule ou pas. Je suis partie et elle est venue m'expliquer, donc j'ai pardonné. T'aurais fait quoi à ma place, Thérèse? Réponds! Mais attends, si tu réfléchis, moi, comme ça, il m'a pleuré dans la douche. Ben, si c'était moi, après, j'aurais réagi. Parce que, d'une part, dans un premier temps, j'aurais réagi comme le gars. Moi, non. Enfin, et si je vois que tu es en train de pleurer, en tout cas, si j'ai fait quelque chose que c'est que ça peut me porter préjudice là, ma première réaction ne sera pas de venir vers ta plaisir, il faut essuyer tes larmes. C'est foutaise en fait. Par exemple, toi, t'as fait quelque chose, tu es en train de pleurer là. La personne est là, la personne te voit pleurer. Tu veux qu'elle vienne te serrer dans ses bras? Non, genre par exemple, tu m'as fait quelque chose, tu m'as porté préjudice. Et je sens de pleurer. Tu vas pas me laisser dans la douche pour ne plus. Tu vas venir, tu vas me demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Il n'a même pas fait un effort en fait. C'est ça tu comprends pas. Après, il n'aurait pas dû la laisser partir aussi. Tu vois? Et il n'a rien dit. En conclusion, le gars, c'est un méchant. À ma place, à ta place. Enfin, on aurait pardonné peut-être s'il y avait eu de vraies excuses. Et si on. Enfin, après, je comprends un peu sa réaction aussi, le gars. Mais genre. Moi, je comprends ça pas. reste méchant. Moi, je comprends pas. Comment ta goin elle pleurer dans les toilettes, tu ne vois pas dans ses yeux que ses yeux sont rouges. Moi, quand je commence à pleurer, on sait que je pleure. On sait que je pleure. Dans l'eau. Bref. Donc, c'est vrai. Genre, après, ça dépend, tu sais. Peut-être, il sait pourquoi elle allait pleurer. Peut-être aussi. Si, c'est normal. Tu as énervé quelqu'un, tu as fait quelque chose à crier, la personne tu n'as pas vu. S'il te plaît, arrête. Bah oui, moi j'aimerais bien qu'on vienne me dire ça. Je serais toujours énervée, mais au fond de moi, je sais que tu t'es excusée. Et après, je viens te reparler, que j'ai compris tes excuses. Mais attends, exemple. Tu ouvres ton téléphone, Gaïa, tu débloques comme ça. Discussion, e-message, même pas dans e-message, on te tombe dans e-message. Tu lis, tu commences à pleurer, tu veux qu'on vienne t'attraper. Je suis là. Non, ça c'est de la tromperie, c'est différent. Mais c'est ça, peut-être c'est ça, tu n'as aucune idée. Bon, effectivement, ça dépend de la situation. Moi, c'est mieux, t'as pas me toucher. C'est mieux d'y aller pleurer dans le métro même. Si au moins il s'est excusé en fin de compte, c'est déjà un truc, mais bon, ça dépend clairement de la situation. Je veux lire. Allez, tu vas pas tout lire, non? Si. Écoute, mon mec a déjà chié dehors. Faut pas rire. C'est
pas drôle. Mon mec a déjà chié dehors car c'était trop gênant de le faire chez toi. Enfin, chez elle. Et m'a laissé ce 10 minutes en pleine nuit, le temps qu'il aille chier quelque part. Qu'aurais-tu fait à ma place? Genre, il a chié où? Dehors. Ça va m'énerver. On est là en match, et puis tu t'envoies pour chier. Et tu me laisses dehors dans la nuit en plus. Moi, elle est là à la maison, hein. Elle a attendu. Moi aussi, j'allais rentrer. C'est qu'elle foutait ça. Et puis, il a chié où ça m'amuse. Donc, les caca commencent. À ta place, on serait parti. Le laisser dans la nuit. Tout simplement. C'est quel gars ça? Je chie en pleine nature. Le bengue. Et puis, quelqu'un qui est pressé le matin va marcher dedans. Penser que c'est un chien. On va lire la 4e histoire. Vas-y. Du coup, j'ai connu une fille. Je dis pas son nom, mais c'était grâce à une amie et tout. Et on n'était pas dans le même pays. Nous deux, on savait qu'il n'y avait rien de sérieux d'elle. Et dès le départ, c'était en mode le premier qui tombe amoureux a perdu. Je savais qu'elle se foutait de moi parce qu'elle était en couple. Mais bon, je m'en foutais. Et donc, on continue le pseudo-flirt au point de s'appeler tous les soirs et de se faire des crises quand on se répond pas, etc. Mais sachant que quand même que Joe, ça n'allait pas arriver quelque part. Et puis un jour, bon, j'ai capté qu'elle était trop sur son gars et ça m'a saoulée. Donc j'ai arrêté de lui écrire sans raison, genre vraiment. Le pire c'est qu'elle s'est fâchée. Alors qu'elle savait qu'on parlait, qu'on n'allait pas aller quelque part. On m'a traité de méchant et collé une étiquette d'ivoirien. Mais bon. Après, j'ai voulu qu'on parle juste en tant qu'amie. Et même là, elle me sort que je vais venir la blaguer encore et qu'elle veut plus qu'on soit proche. À ma place, qu'aurais-je fait? À ta place, c'est serait resté dans mon coin. 1 point. Bon, laissons mon premier point. À ta place, moi aussi j'aurais essayé peut-être d'être amie. Mais si la personne ne veut pas, moi je m'en fous. On est ensemble. En tout cas, moi je trouve que tu as bien fait de laisser la fille en paix. La fille, en soi, d'une certaine manière, elle a mal fait. Quelque chose à rajouter. Elle a mal Si fait. elle a flirté, c'est qu'elle n'aimait pas son gars. Fallait faire. À chaque fois qu'il a vu son coup. Mais le truc, c'est que quoi? Ils allaient faire quoi? Gâter les comptes des gens. Et tout le monde sera célibataire. Ils allaient faire quoi? Ils n'étaient pas dans le même pays de toute façon. C'était juste un flirt en ligne. En soi, il a bien fait de se débarrasser de la relation parce que ça n'allait aller nulle part en fait. Nulle part. Des fois, amour à distance est chic, amour en présentiel. Ton gars est méchant. Des fois, il va de certaines personnes, de certains de mes amis, et puis il me dit c'est mieux, mon gars va être à New York. Et puis moi, il va être ici. Et puis moi, c'est même mieux que d'être proche. En tout cas, bref. Quelle histoire? Je veux lire. Ah, t'as lu beaucoup comme ça. Qui lit? C'était il y a un long moment déjà. J'étais avec une go. Tout allait. Ok, tout allait bien. On levait très fort même. Moi-même, j'étais surpris. Bon, après, il a commencé à y avoir des problèmes. On s'entendait plus trop, on se chamaillait pour tout et pour rien. On se voyait, mais c'était de plus en plus rare. Love là était toujours là, mais il y avait aussi la chamaille là. C'était toujours les mêmes choses, son affaire de jalousie, possessivité. Pourtant, je suis très fidèle, bref. Bref, c'était arrivé à un point où on avait fait un break après une dispute. Et après une dispute, elle voulait un break. Et pendant le break, là, moi, elle me manquait. J'étais si jeune. 2 semaines passèrent comme ça. Après, on a recommencé à parler. Mais on ne s'était pas remis ensemble pour autant. J'envisageais de le refaire lorsque j'ai reçu des choses sur mon téléphone. Pendant 2 semaines là, elle a été à une fête dans laquelle elle a pécho 3 gars différents. Preuve à l'appui, entre parenthèses. Jour là, je mangeais à Loco. Oh, au moins tu as mangé à Loco. Mercredi soir, c'est ce qui a apaisé mon cœur. Oh, je l'aime, c'est qui lui. Après, par culpabilité, je la zappais. Elle a avoué et elle a voulu qu'on revienne ensemble. J'ai refusé. Tu aurais fait quoi à ma place? Suite de l'histoire, elle est sortie avec un de mes potes 2-3 semaines après. Hashtag, femme c'est diable. Sur le coup, je suis d'accord avec toi. Et franchement, si j'étais toi, franchement, j'allais pas accepter aussi.
Mieux vaut rester avec son plat locaux que d'être avec une fille, si je peux me permettre, qui est hashtag une djebel. Merci. Et en plus, j'ai rien à dire, t'as trop bien fait. Aloko est mieux, hein? La fille, elle est méchante. Je crois que je connais la fille là. Tu es méchante. Et puis elle est jolie comme ça, mais elle est méchante. Je te connais. I know you. Ah, c'est un discours? Non, je ne la déteste pas, mais... Enfin, je ne l'aime pas de base. Il y a des gens, quand je vois les photos, je l'aime. J'aime pas. Du coup, je ne like pas. Tout le monde veut poster ces photos. Ça me saoulait. Ok. Bon, en gros, j'étais en couple avec une fille depuis 2 ans. Mais je ne voulais pas trop avoir de rapport avec elle. Normal. Vu qu'elle était encore vierge et que je savais que jamais forcément... Attends, c'est quoi il écrit? Et je savais que jamais forcément partir à... Genre qu'il allait forcément par Oui. Je voulais qu'elle reste vierge pour que je continue à avoir confiance en elle. Ah, il est intelligent, hein? Lis. Mais c'est mal connaître la femme. Après mon départ, au bout de quelques mois, genre 6 mois, je faisais allusion au sexe dans une blague et elle me sort qu'elle n'est plus vierge. Mais j'ai pas trop calculé parce que c'était dans une blague. En fait, je pense que c'est juste moi qui ne voulais pas la croire. 6 mois après, je suis rentrée à Lomé, genre après 1 an, et on s'est revus, et tout tranquille. J'ai vraiment constaté qu'elle avait réellement couché avec un autre, donc m'a trompée. J'ai avec elle, je vais boire aussi, mais bon, à ma place, qu'auriez-vous faire? Déjà, on va commencer étape par étape. Il est intelligent et non. Il est intelligent. Je lui faire confiance là. Faut être vierge. Il est intelligent. Moi déjà dans une première partie, les relations à distance, je suis la preuve vivante que ça ne marche pas. Ne tentez plus les choses comme ça. Glace repasse, Glace remplace. Moi, je vous encourage à faire souvent. C'est mieux que les relations en présentiel. Non. Souvent l'amour de... Quand tu vois l'amour... Tu as déjà testé oui, relation. je te dis quelque chose. Quand tu vois l'amour des gens qui sont tout ensemble, puis tu vois souvent relations à distance, tu te dis que relation à distance c'est mieux. Moi, il y a vu couple de 2 personnes ici récemment. On train de se charmer comme des chiens. Je me suis rendu compte que c'est mieux mon gars va être à New York. Ça fait la 2e fois qu'il dit ça. Mais je pense vraiment ce qu'il dit. Tu parles de qui? Non, c'est vraiment vrai quoi. Mais tu parles de qui? C'est pas de toi il parle. Je te promets, non, genre, c'est pas de toi il parle. Si c'était de toi, il ne même pas mentionné pour dire. Mais vraiment, c'est mieux mon gars va être à New York des fois qu'on va être dans la même ville, qu'on va être ensemble tous les jours. Moi, je l'aurais pas mouru pour la boire. Tu aurais fait quoi? Genre, elle allait me faire pitié. En tout cas, tu as bien fait ta petite revanche. Tu es méchant et puis tu es 2 fois intelligent. Voilà. C'est mieux comme ça. Là, je vais lire une histoire. Bon, bah, moi, écoute, c'est un mec, ça faisait 6 mois qu'il n'arrêtait pas de me stalker et m'appeler tous les jours, toutes les heures. Mais je ne répondais jamais. Malheureusement, un jour, il m'a suivi jusqu'à chez moi. Il me commandait à manger tout le temps. Toi-même, tu sais, j'ai bien mangé et un jour, il m'a appelé. J'ai décroché sans savoir que c'était lui. Maintenant, on est sortis. Et il a mis de force les clés de chez lui dans mon sac en me disant qu'il veut m'épouser, etc. Et que je peux venir quand je veux. J'ai tout fait pour le remettre. Ça n'a pas fonctionné. Mais... Il m'a même acheté des chaussures. Il voulait m'acheter une trottinette et payer mon loyer, etc. Il a quel âge? Maintenant, je suis rentrée chez moi. J'ai plus jamais décroché. Dieu merci. Un jour, il a perdu ses clés. Donc, en panique, il m'a appelé pour que je lui redonne ce qu'il m'avait donné. Je l'ai juste rendu en faisant croire que j'étais super pressée et je l'ai bloqué de partout. Alors, Thérèse, à ma place, qu'aurais-tu fait? Moi, déjà, quand on m'accose dans la rue, je ne suis jamais intéressée. Tu peux être beau quand même. En tout cas, je ne suis jamais intéressée. C'est par là qu'il y a le problème. Tu lui donnes pas ton statut, tu ne donnes rien. Mais si tu lui donnes ton numéro, tu donnes un faux numéro. Et tu fuis. Tu dis que tu es pressée. Ils ont eu puis tes bip. Justement, tu donnes, tu pars pas, tu donnes ton téléphone et tu pars. Au pire, tu donnes ton statut, tu l'ajoutes pas en retour, tout simplement. Et après, si tu continues à insister, tu lui mets des remis de 3 jours, d'1 semaine, 2 semaines. Ou bien si tu écris, tu réponds pas, tout simplement. Mais c'est la partie où vous êtes dans le même quartier là qui ne me plaît pas trop. Mais bon, qu'est-ce que tu peux faire? Franchement, mais c'est pas c'est quoi il a dit là.
Mais aussi, tu n'aurais pas dû aller Moi, chez j'avais lui. tes clés là. T'aurais Le pas, premier jour, il m'a donné mes marques. Ça allait rentrer dans le caniveau. t'aurais pas dû aller chez lui, tu n'aurais pas dû profiter de lui, utiliser ces trucs. C'est ça, c'est de là, ça commence. Il s'est cru que, ouais, elle a accepté mes trucs, du coup, il y aurait un petit truc. Je sais pas si vous voyez. Déjà, parce que là, tu refuses. Et c'est mort, tu dis que tu n'es pas intéressé. À chaque fois qu'il t'appelle, tu n'es pas intéressé, tu n'es pas intéressé 10 fois. À un moment donné, ils vont comprendre. Ils font sous le temps, mais ça me saoule. Mais bon, c'est la vie de femme, n'est-ce pas? Nouvelle histoire. Coucou, j'ai bien envie de te conter une histoire. Bah du coup, c'est mon histoire. Elle commence en janvier 2023. J'étais jeune, j'avais 18 ans. Il faut savoir que je sors beaucoup, je suis tout le temps dehors et il m'arrive souvent de me pavaner dans les magasins. De là, j'ai rencontré un homme qui m'a approché et qui m'a dit qu'il me trouvait jolie. Mais moi, bizarrement, je ne sentais pas trop le truc. Je lui ai quand même passé mon snap. On a commencé à se parler, ça partait sur les déclarations de ouf. Il m'a dit qu'il avait 24 ans. On s'est beaucoup parlé pendant 3 mois, mais il avait un truc, il ne me parlait que de 8h à 20h. Après, il ne m'écrivait plus, à croire qu'il cachait quelque chose. En temps, je tombais fan déjà de la personne, me voilà dans le piège. Je suis partie sur Instagram pour chercher des trucs et je vois qu'il est marié et a une fille. J'étais en mode, oh! Et du coup, je l'ai confronté et il me dit que non, que sa femme et lui, ça ne va plus et qu'on peut être ensemble et tout. À ma place, qu'aurais tu fais, Thérèse? Il a quel âge? 25? 24. À ma En place, soi, 24 ans, c'est pas ouf. 24 ans, marié et il a un enfant. déjà, moi, j'aime pas les vieux. Parce qu'ils vont te demander de faire des trucs de vieux. Moi, je suis jeune. Bah, il n'est pas vieux, il a 24 ans. I'm sorry. I don't like this time. C'est tout. Les gens âgés là, ils ont des comportements âgés. Après, c'est pour te sortir des trucs du genre, moi, je suis ton grand frère, tu me dois du respect. Imbécile, tu voulais qu'on te respecte. Il fallait pas quelqu'un de ton âge. Il fallait pas sortir avec tes enfants. Bref. Moi, à ta place, j'aurais dit à sa femme. Non. J'aurais même pas mis ma boule dans leur foyer. Mais justement, elle ne savait pas quand il a appris. Il a fui. Justement, Déjà, même tu as 24 ans, il fuit. Si tu as passé après 21 ans, il fuit. On n'a pas le même âge, on n'est pas la même génération. Dès que tu apprends qu'il est marié, tu contactes aussi. Ah, tu as 24 ans. Tu regardes les gens comme ça, mais pas. C'est les plus méchants. Moi, depuis, il a dit ça, c'est les plus méchants. Vous coupez tout contact possible et puis c'est fini. Inimaginable. Tu le bloques, tu supprimes son numéro. Tu le bloques par téléphone, tu le mets en liste noire, je sais pas quoi. Tu fais tout possible et c'est fini en fait. Tu gardes les preuves, mais tu le bloques. Au cas où il t'harcèle, tu dégages. Voilà. Ça fait 1 an que je fréquente un mec. Plus, si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il va jamais s'engager avec moi. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt. J'ai l'impression qu'il m'utilise juste... je sais pas si je lâche l'affaire. Jésus. Ma soeur, faut lâcher. J'espère. Laisse. Il faut laisser. Il faut laisser. Déjà, les garçons de base, ils savent déjà avec quel genre de fille se mettre. Voilà. Il faut laisser. Il n'est pas prêt, il n'a pas envie. Il veut pas. Il veut juste faire le tchoukoum tchoukoum. On dit pico. Pico, c'est plus classé, plus cool et blanchi. Merci. Tu t'utilises. C'est tout. Non, les garçons sont pas gentils, il faut arrêter. Il faut sortir de la relation. Les relations où... C'est même pas une relation. C'est même pas une relation. Il veut tchoukoum tchoukoum, c'est tout. Pico. C'est un peu comme les films Pico. En fait, c'est juste ça. Et quand tu vas commencer à lui parler que tu es intéressé et enfin que tu as envie d'une relation, il va te dire que à la base c'était pas ça. Il va commencer à te sortir ça, que à la base on était plutôt comme si. Pourquoi tu as commencé à faire ça, que c'est toi le problème. C'est toujours comme ça ils font. C'est toujours comme ça. Il faut laisser. Cette histoire, franchement, elle est assez longue. Pas longue comme l'histoire. Je lis les noms. Bah oui, je pense qu'il a changé les noms. Clarence avait un gars, Stéphane. Ils étaient ensemble pendant presque 1 an. Un bon jour, Stéphane vint chez... Eux aussi, ils aiment conjuguer. Stéphane vint chez Sago. Ils étaient contents. Ils se firent des câlins, des bisous. Clarence, lui, avait même fait des crêpes. Ils étaient heureux d'avoir passé des moments ensemble. Stéphane, en partant, oublia son téléphone chez Sago. Puisqu'il devait aller faire une course et qu'il s'est dit c'est pas grave qu'il allait passer récupérer ça en rentrant chez lui. Gang. Le temps passa, Clarence était près du téléphone. Téléphone qui était sur une table. Une notification survint d'une fille, Mira.
qui appelait le gars de Clarence. Mon bébé. Elle cliqua dessus. Clarence vit que le téléphone de son gars n'était pas bloqué. Elle entra donc dans la discussion et vit toutes les conversations coquines et cochonnes qu'il se disait. Elle vit toutes les disquettes qui lui sortaient et qu'il répétait à Mira. Elle vit des nudes. Clarence, furieuse, l'attendait, puis lui demanda des explications. Tout ce qu'il peut lui dire, c'est « Pourquoi t'as fouillé ?» Elle resta bouche bée. Elle s'est mise en colère et lui demanda des explications. Elle lui rappelait les organisations d'anniversaire surprise pour lui, les cadeaux, etc. Tout d'un coup, suivait une gifle. Oui, une gifle de Clarence à l'endroit de Stéphane, qui ne dit pas un mot, mais quitta la maison de son ex immédiatement. Le temps passa. Clarence était déprimée, blessée. Elle a tenté de se faire pardonner. Clarence ne pouvait pas comprendre pourquoi il a fait ça. Ils se sont parlé et il disait c'est son mauvais côté qui a pris le dessus. Et quel mauvais côté? Quel mauvais côté? C'est toujours vos mauvais côtés. Elle qu'il aimait et que l'aventure avec Mira à distance ne comptait pas. Ils se sont donc réconciliés et remis ensemble. Des mois passèrent, ils eurent leur baccalauréat. Clarence devait partir étudier en Angleterre. Stéphane lui préparait aussi de la rejoindre, mais il s'y prit très tard. Il resta finalement dans le pays. Ils entamèrent une relation à distance. Ils s'appelaient, se parlaient, étaient contents, même très heureux. Des mois passèrent et un beau matin, Clarence reçut un message de la part d'une de ses amies, Laura, qui lui posa des questions sur une certaine Lydia, si elle la connaissait, etc. Elle répondit non. Surprise, Clarence demanda pourquoi toutes ces questions. Aussitôt, elle reçut une photo de Lydia et Stéphanie, lotis l'un contre l'autre, avec en légende « Mon amour ». Cette photo a été postée sur la story de Lydia et capturée par Laura. Choquée, Clarence ne répondit qu'après 5 minutes. Elle chercha donc à enquêter. Elle demanda des renseignements sur elle auprès de ses cousins et ses autres amis qui eux aussi fréquentaient la même école. Il s'est avéré que tout ça était vrai. On lui a même dit qu'il se voyait souvent après les cours. Ils s'envoyaient même en haut. En tout cas, ils s'envoyaient en haut. Parce que c'est pas pour les manger. Ma place, oui, tu fais. Moi, depuis la fin des téléphones, là, il y a longtemps, disparu. Voilà, on fait déjà la partie où vous attrapez votre gars et il vous demande pourquoi vous avez fouillé. Au lieu de vous expliquer la situation, on vous manipule. De la pure manipulation. Puis, on va se fâcher contre que je peux pas laisser mon téléphone, tu vas venir toucher ça. Pourtant, on est sur notre sujet, un sujet plus important que prendre le téléphone. Et c'est ça qui les intéresse. C'est toujours de la manipulation pour éviter le sujet. Moi, je vous ai dit, depuis qu'on a commencé la vidéo, je vous ai dit, les relations à distance, c'est pas bon. Vous avez votre bac, votre gars reste au Togo. Toi, tu pars. Arrêtez. Arrêtez. C'est pas parce que ça marche pas pour les autres, ça n'a pas marché pour toi. 2 fois de suite. Aimez-vous comme vous pouvez. Souvent, c'est mieux à distance. Non, ne l'écoutez pas. Moi, je ne suis pas sur son point de vue. Les relations à distance, ça marche pas. Et du coup, à sa place, elle aurait dû, elle arrête juste la relation tout simplement. Et puis c'est fini. Il y a un garçon en France, il y a un garçon en Angleterre. C'est pas un garçon qui vous manque dans le monde. Laissez les relations à distance. Moi, je vous dis ça. On n'a pas le même point de vue. Cherchez les bons gars. C'est parce que vous vous mettez en couple avec des enfoirés. Vous mettez en couple avec des moutons, des suiveurs, des gars qui n'ont pas de personnalité, qui ne pensent qu'avec leur appareil génital. Des gens qui sont... Je ne veux pas insulter l'éducation que leurs parents leur ont donnée, mais qui se sont éduqués dans la rue. Ils ont délaissé les bonnes valeurs, les bonnes mœurs qu'on leur apprend à l'église, qu'on leur apprend à la maison, même à l'école. Il faut aller écouter le rap. Voilà, c'est ça. Je fais tout pour la plata. Pas pour mousseau éclaté. Prochaine histoire. Coucou Thérèse, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une personne dans ma vie. On s'entend super bien. On a la même vision de vie. Dans sa ville, ok, continue. On a la même vision de vie. Personne ne m'a jamais aussi bien traité. Je peux même dire que c'est l'homme parfait pour moi. On est tous les deux très amoureux car il parle d'avenir. Le problème est qu'on n'a pas la même origine et surtout pas la même religion. Et mes parents n'accepteront jamais que je me marie avec un homme musulman et lui ne voudra jamais se convertir. Ce que je peux parfaitement comprendre. Mais je pense vraiment que c'est l'homme de ma vie. Que ferais-tu à ma place? Moi, personnellement, les mélanges de religion, je ne suis pas pour ça.
je suis chrétienne, je peux me marier avec un musulman tout simplement. Ça, c'est ma vision des choses. Après, ça dépend, c'est ce que toi... Je ne peux pas faire ça. Voilà. Si on veut parler dans le sens de religion, Ça peut pas ça fait pas... Il y aura toujours des problèmes, des différends par rapport à ça. Par exemple, si vous avez des enfants, ils vont devoir faire un choix. C'est trop compliqué. Pourtant, si ton mari, il est chrétien, toi, si t'es chrétien, vous avez des enfants, on sait très bien où est-ce qu'ils vont aller tout simplement, tu vois. Donc déjà, pour l'équilibre moral de deux personnes, c'est pas bon. Pour l'équilibre des enfants, encore plus. Genre... Et puis après, ça aura tendance un peu à te tirer vers le bas. Ouais. Tu es à la maison, tu peux pas mettre le louange pour danser. Après, à la partie où tu l'aimes, les amoureux de l'amour te diront que tu vas te battre pour votre amour, nanana et autres. Mais moi, à ma place, enfin à ta place, je ne ferai pas ça. Tu connais Boussoumani? Abidjan, Boussoumani, c'est les beaux chrétiens qui sortent les musulmans. Tous les jeudis, on les laisse. Ils vont se marier à leur soeur musulmane. Ça venait avec les petites histoires, les histoires pas trop longues qui vont. Il y a les Et années, là, tout ça. Là, on va lire la grosse histoire. Noura et moi, on est cousines, mais on ne se voyait pas vraiment, notamment depuis qu'on a bien grandi. Comme toutes les cousines, on se supporte, on se couvre, tout ça. Il faut savoir aussi qu'on aime beaucoup à faire des garçons. Vraiment, un moment où Nura, on dit Nura, je pas dire ça, commence à être beaucoup plus active sur Instagram. Un jour, elle m'envoie un compte d'un garçon, il me demande si je le connais. Ou s'il y a eu un truc avec lui. C'est que vraiment les deux là, hein, à ce point, je lui dis non, qu'il n'y a rien, de pas s'inquiéter, mais je reste un peu sur mes gardes parce que lui, il m'avait DM tout ça et il m'a pas abordé en parlant posément comme les gars de la street, mais comme se considèrent beaucoup de jeunes de Lomé, les méchants. Donc, elle parle avec le gars, tout va bien apparemment jusque-là. Mais moi, je répétais à Nura de faire attention, de ne pas tomber amoureuse de lui. Elle me disait de ne pas m'inquiéter parce que ça n'arrivera pas. Je lui dis d'accord, mais je la surveille. Tout avance entre eux à tel point qu'ils se disent tout. Toi-même, tu sais, c'est le moment de flirt où vous dites tout. Vous cachez rien du genre, prévenir l'autre avant de sortir, lui demander son avis sur un truc que tu veux payer. Les appels. Je les suis, je les observe seulement. Elle est tombée amoureuse. En tant que sa cousine et sa soeur, je ne peux lui dire de ne pas aimer un gars. Parce que certes, j'ai pas connu cette belle vision de l'amour, mais elle ne doit pas aussi suivre mes résolutions à moi sur ce sujet. Donc je lui dis de bien faire attention et de tout me dire. Elle me confia aussi que le gars par moment faisait la star. Garçon princesse. Mais ils étaient toujours ensemble comme ça. Désignons le gars de Nura par X. Un soir, je devais me rendre quelque part et donc je décidais de passer chez Nura d'abord. Le soir là qu'on a eu la révélation, elle s'embrouillait avec X et moi je la filmais pour me moquer d'elle jusqu'à l'afficher en statut WhatsApp. En même temps, une fille qu'on va appeler Y répond au statut en donnant des belles précisions sur X en mode c'est pas X ça, c'est la voix de X. Je me suis dit wesh, comment elle a su? Et ça m'a fait rire. Mais ça m'a pas étonnée. Pourquoi ça m'a pas étonnée? Parce que j'ai bien retenu ces trois choses. Petit 1, Lomé est petit. Petit 2, elle et moi on se connaît depuis 4 ans, Y et moi. Petit 3, elle et moi avions parlé au même gars il y avait quelques mois de cela. Quand je dis Lomé est vraiment petit là, ayant eu à parler avec un même gars qu'elle, je la connais et non seulement ça, mais on se connaît depuis. Un jour, une cousine, Panura, à moi vient me dire qu'il parle aussi avec elle. On mène nos enquêtes, c'est vérifié, mais on ne s'attarde pas dessus et on laisse passer. Mais Y était focus sur l'histoire. Je ne sais pas pourquoi. L'histoire est mélangée. Attendez. Le gars, on l'appelait X. Il y avait Nura, il y avait elle, et puis Y, la fille qui est gérée. Maintenant, je crois que là, le gars W, c'est le gars avec qui elle a parlé et avec qui la fille Y aussi a flirté. Mais attends, mais il y avait ses amis, non? C'était pas elle qui était W. Mais non, si le gars c'est W, le premier gars Y c'est qui? Non, Y c'est la fille qui est venue répondre à sa story. Le gars X là, c'est le gars de Nura. Ok.
X, Y et W. C'est notre gars. Ok. Et Vos histoires la même. Hein. vous me demandez si Attends. je suis partie parler au gars. Attends, on va faire un résumé. Parce que je ne pense pas que les gens soient dans le truc en fait. Faut expliquer, faut faire le résumé jusque-là. Du coup, là, non. Elle avait sa cousine, tout ça là. Bon, je suppose que au début, vous avez compris, les deux aimaient bien s'amuser, tout ça. Et à un moment donné, sa cousine est tombée sur un gars qu'elle a appelé X. Elle était amoureuse, mais le gars se foutait un peu d'elle et tout. Et genre, un jour, elle a affiché sa camarade, sa cousine plutôt en story pour rigoler. Et il y a une de ses amies Y qui est venue répondre en disant ça, c'est la voix du gars qui s'appelle X, tout ça. Voilà. Et genre, la fille, elle connaît très bien la fille Y parce qu'elles avaient flirté avec le même gars. Ils croient que c'est le gars qu'ils ont appelé W. Et genre, après ça, la fille Y est venue lui dire que ouais, elle parlait bien avec W, tout ça, qu'elle a arrêté de lui parler. Mais après, elle est allée parler au gars W. W lui a dit qu'il n'y avait plus rien en elle, mais qu'elle était juste frustrée du fait qu'ils ne se parlaient plus. Voilà, c'est là qu'on s'est arrêté pour l'instant. Elle m'écrit encore un peu plus tard pour me demander si je suis partie parler au gars. Et j'ai dit oui. Et elle commence à partager. Attends, qui t'écrit? La fille Y. Écrit à la cousine de Nura. Pour lui dire que est-ce que tu allais parler au gars de ça. Directement, elle m'avoue que c'est son gars. Ça ne m'étonne pas parce qu'on se connaît. Donc je lui pose la question, elle me répond que je veux et je veux même l'appeler. Avant de l'appeler, je dis à Nura que voilà. Donc attends-toi à ce qu'on te dise que vous êtes beaucoup avec X. On l'appelle et on parle et elle nous raconte tout. Le pire, c'est qu'elle s'est mise avec X après Nura. Donc c'est Nura la trompée. Ouais, la trompée. C'est coulé blanchi. Nura est abasourdie et en même temps le gars rappelle parce que maintenant il sait que deux de ses raclis se connaissent. Et il essaie de s'excuser mais Nura n'arrive même pas à parler. Elle m'écrit et se confie largement. Elle est vraiment blessée parce que X a fait et se dit être conne parce que elle était tellement investie. 3 points de suspension. Ça c'est qu'elle à ma place que vous faites ça là. Et déjà à ta place, j'avais pas flirté avec les garçons. Et c'est pas pour te juger. Et puis on ne fait pas les passes. Moi je ne sais pas pourquoi je n'aime pas faire trop les passes entre amis et cousines. Je sais pas. C'est pas trop mon délire. C'est un peu comme si. Non. Moi en tout cas c'est pas mon délire les passes là. Si j'apprends que celle-là a je ne sais pas quoi avec une autre personne, vous avez flirté. Ça va pas trop m'intéresser, je dirais en même temps. Ouais. Dégueulasse. Je sais pas quoi dire. Moi, parce je que suis perdue. c'est des faits qui sont constatés, tu vois. Tout ce qu'on peut dire par rapport à son ami, il ne faut plus avoir retourné XX et une djebel. Il peut lui donner des maladies. Et faites attention et restez un peu tranquille parce que il y a la mort dedans. À cause d'un garçon, on peut vous en pardonner. Et puis moi, j'étais dans la partie, donc ça veut dire que Y savait tout en fait. Comment tu vois ton gars dans la chambre de quelqu'un et tu viens demander c'est qui a fait tout le monde. Appel en direct, c'était par. Elle a juste reconnu la voix. Tu reconnais ton gars, on dit que c'est ton gars. Enfin, dis que c'est ton gars, mais enfin, je sais pas si tu comprends ce que je voulais dire en mode. Tu reconnais ton gars dans une story, tu demandes si c'est lui, on te dit effectivement que c'est lui. Dis que c'est ton gars. Et on te dit que enfin, cette personne, enfin, ton gars est avec une autre personne. Ça va rien te faire, tu vas être là, à attendre, on te dit la vérité. Je suis quand tu es dans le jeu là, tu t'en fous, hein? Quel jeu? Genre, quand tu es en train de jouer, quand tu es en train de jouer, juste flirter, quand tu n'es pas dans quelque chose de sérieux, c'est pas vraiment. Mais non, ils sont confiants, mais c'était moi, j'ai mal compris. Peut-être qu'ils étaient juste en couple pour être en couple. Hein. Tu sais, il y a les couples amusement. Tu sais, quand tu vois l'aspect de ce genre de trucs, même, c'est flirty-flirta. Entre la X tombe bien. De ce que je retiens dans cette histoire, un garçon est mauvais. 2, Boumé est petit. Je suis en tas dans la vie. Pourquoi le film ne vient pas sur moi? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce nouveau concept. Si oui, bah dites-nous dans les commentaires. On va essayer de faire ça plus souvent. Et on se dit à la prochaine. Bisous. Bonjour, moi c'est Franck Kessier. N'a pas la ref. Moi c'est Syrah Kessier. Ok.